Ronaldinho. Je crois que c'est le joueur qui m'a donné le plus de plaisir. Il dégageait quelque chose que aucun autre joueur m'a fait ressentir. Il a réussi à montrer et à démontrer que le football c'était encore un jeu. Dans chacun de ses gestes, on sentait du Ronaldinho. Tu vois, tu peux voir 10 personnes faire un passement de jambes, tu verras quasiment 10 fois la même chose. Une roulette à la Ronaldinho, un passement de jambes à la Ronaldinho, une frappe à la Ronaldinho, un coup franc à la Ronaldinho. Il y avait toujours son empreinte. Ce qui rend Ronaldinho exceptionnel pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui avait le sourire en permanence. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un joueur sourire sur le terrain. En 2002, contre l'Angleterre, alors qu'il se fait expulser, il a encore le sourire. Ronaldinho, c'était... bon, à la base, c'est un meneur de jeu. Donc, c'est quelqu'un qui construit, qui distribue. Il pouvait jouer à la fois dans un rôle de numéro 10, mais aussi de milieu offensif excentré côté gauche ou côté droit. Mais là où il a vraiment donné son plein potentiel à Barcelone, c'était au poste d'ailier gauche. Pour moi, Ronaldinho, ça symbolise le Brésil Joga Bonito. Moi, la première fois que j'ai vu Ronaldinho sur un terrain, c'était quand il jouait au PSG de 2001 à 2003. Mais avant, bien entendu, il évoluait au Brésil, dans le club de Grêmio. Donc Grêmio, c'est une des équipes de Porto Alegre. Et Porto Alegre, c'est la ville où Ronaldinho est né le 21 mars 1980. Alors, Ronaldinho vient d'une famille de footeux, même si les autres membres de sa famille n'avaient pas son talent. Alors, son père, ça a été un joueur amateur dans le club de Cruzeiro, et son frère, Roberto Assis, lui, il est devenu joueur professionnel, il a joué à Grêmio, et il a évolué en France. Il a évolué à Montpellier, donc totalement improbable. Dès petit, Ronaldinho, c'était un joueur talentueux. Et le meilleur moyen de le voir, c'est cette fameuse pub, je sais pas si vous vous rappelez, qui a été tournée où Ronaldinho petit joue en salle. Et en fait, ils n'ont pas arrêté de faire des allers-retours entre le Ronaldinho d'aujourd'hui et le Ronaldinho petit. Regardez. So my advice to you is never grow up, my friends. Durant son passage à Grêmio, Ronaldinho il a eu le temps de mettre pas mal de joueurs à l'amende, dont le capitaine et l'illustre et rugueux Dunga. Un mec de ce caractère-là, il a quand même pas dû apprécier tous les skills et toutes les humiliations que lui a fait subir Ronaldinho. Donc à la fin de son passage à Grêmio, Ronaldinho a signé un pré-contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Mais le truc, c'est qu'il est parti sans indemnité de transfert. Donc les supporters et le club lui en ont vraiment voulu. Et donc Ronaldinho débarque dans la capitale pour notre plus grand plaisir, puisque je pense que qu'on soit supporter de n'importe quelle équipe et même de l'OM, bon non, je vais peut-être pas abuser. Il n'a pas eu la constance de ce qu'on pouvait attendre de lui, mais dans une double confrontation PSG-Marseille, le PSG a gagné 3-0 et Ronaldinho il a livré un véritable récital. Le bœuf. Oh, l'interception de Ronaldinho. Ronaldinho qui file vers le but de Rougneux. Ronaldinho face à Rougneux, ballon piqué, but 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Expérimenté, on a des bons joueurs dans l'équipe, d'autres qui sont capables de faire la différence. La preuve avec Ronaldinho. Ronaldinho à la lutte avec Mdani. Ronaldinho face à Rougneux. Ronaldinho et le troisième but. Et donc tout ça, c'était au retour de la fameuse Coupe du Monde 2002. Donc la Coupe du Monde 2002, c'est celle aussi qui a permis à beaucoup de monde de découvrir Ronaldinho. Donc il faisait partie d'une armada exceptionnelle de grands joueurs. Mais malgré tout, Ronaldinho, il ne s'est pas contenté de se fondre dans le collectif.
Il a vraiment apporté une plus-value, une fraîcheur. Vous vous rappelez probablement du but qu'il met contre l'Angleterre. Extraordinaire en quart de finale. David Seaman, il doit s'en rappeler encore. Il fallait bien entendu que ça arrive. Ronaldinho est parti de la France, est parti de Paris pour rejoindre le FC Barcelone qui avait besoin d'un magicien. Et je crois qu'ils ont trouvé en Ronaldinho le joueur parfait pour ça. Alors, je ne vais pas m'étaler sur tout ce qu'il a fait au Barça, mais moi je retiens peut-être 3 ou 4 grands moments de Ronaldinho au Barça. D'abord, c'est son ballon d'or en 2005, mérité, exceptionnel, incontestable. Je retiens son but qu'il met en Ligue des Champions contre Chelsea. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais il fait un espèce de clac, clac, clac. La deuxième chose que j'ai particulièrement aimé du Ronaldinho barcelonais, c'était bien entendu le récital à Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Et il a été applaudi quand même par les supporters du stade. Après le grand Ronaldinho, il y a eu une baisse de régime, une hygiène de vie qui était peut-être pas à la hauteur, sûrement pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Il s'est retrouvé donc au Milan AC. Alors au Milan, c'était plus le grand Ronaldinho, même s'il nous a quand même gratifié de quelques beaux gestes. Et il a réussi malgré tout à glaner un titre de champion d'Italie en 2011. Bon, après, comme malheureusement beaucoup de Brésiliens, du moins en recherche de repères, en perdition, il repart au Brésil. Je suis le premier peiné de ne l'avoir pas vu plus constant, de ne l'avoir pas vu remporter d'autres ballons d'or, de ne l'avoir pas vu mener le Brésil comme il aurait dû le faire beaucoup plus. Pour moi, Ronaldinho, malgré tout, ça reste un des meilleurs joueurs de tous les temps. J'ai pas peur de le dire.